Quand on scrute de près les soubresauts géopolitiques qui secouent actuellement le Sahel, une évidence saute aux yeux: la position qu'occupe aujourd'hui l'Algérie n'est ni le fruit d'un heureux concours de circonstances, ni le résultat d'un alignement opportuniste. Non, ce rôle central s'est bâti pierre par pierre au fil du temps dans le respect d'une doctrine diplomatique qui privilégie l'équilibre, rejette toute interférence et mise résolument sur le dialogue continu, longtemps regardé avec scepticisme, voire taxé de frilosité diplomatique. Cette ligne de conduite se révèle aujourd'hui être l'un des rares repères solides dans un environnement régional en perpétuelle tourmente, miné par les rivalités, les coups d'État à répétition et les recompositions brutales du pouvoir. Ce n'est donc guère étonnant si ces derniers temps, les grandes puissances, qu'elles viennent d'Occident comme Washington, ou qu'elles avancent leurs pions depuis l'Est à l'image de Moscou, se pressent aux portes d'Alger avec un respect rafraîchi et des éloges plus assumés qu'auparavant. Car l'Algérie n'est pas simplement là par hasard, entre son passé de front solide contre le terrorisme, sa diplomatie résolument souveraine, et une géographie qui en fait un carrefour naturel des équilibres régionaux. Elle s'est imposée comme un point d'ancrage incontournable. Peu d'États africains peuvent prétendre à une telle capacité d'attraction sans chercher à dominer. Dans une région qui se morcelle un peu plus chaque mois, et où les juntes se succèdent comme les saisons, les appels insistants du secrétaire général de l'ONU prennent soudain une clarté presque évidente. Au milieu des ambitions croisées de puissances extérieures et du désordre politique qui gagne le Sahel, il fallait un interlocuteur capable d'apaiser le jeu, de réunir des acteurs qui ne se supportent plus, et surtout de parler à chacun sans être catalogué comme l'émissaire de tel ou tel camp. C'est là qu'entre en scène l'Algérie forte d'une ligne diplomatique immuable et d'une proximité géographique et culturelle indéniable. Elle possède une légitimité que nul ne peut sérieusement contester. D'ailleurs, même ceux qui avaient pris leur distance ou rejeté ses orientations reviennent aujourd'hui, frappés à sa porte, contraints d'admettre que sans un espace de dialogue solide, toute stratégie finit irrémédiablement dans l'impasse. Depuis des années, Alger joue les médiateurs discrets mais efficaces dans les querelles internes. Malienne accompagne les transitions politiques avec constance et tisse patiemment des liens sécuritaires dans une région aussi instable qu'imprévisible. Pourtant, il a suffi de quelques régimes putschistes, croyant pouvoir réécrire les règles du jeu pour bousculer cet équilibre précaire. Dénonciation d'accords, laborieusement bâtis, calculs mal inspirés ou illusions de grandeur, les faits leur ont vite rappelé la dure loi du terrain. Et c'est au Mali que l'effet boomerang s'est fait le plus sentir avec une situation sécuritaire qui s'est détériorée aussitôt les ponts coupés. Finalement, cette crise a mis en lumière une réalité peu contestable. L'Algérie n'impose rien, mais son approche sobre, cohérente et sans visée hégémonique fait d'elle une voie qu'on ne peut pas ignorer. Alors que les puissances mondiales affûtent leur stratégie pour marquer leur territoire, dans un Sahel devenu soudainement le nouveau plateau de jeu géopolitique, la rivalité entre les États-Unis et la Russie n'a cessé de gagner en intensité. Officiellement, on parle de divergence de vues. En réalité, c'est une bataille silencieuse pour garder un pied ou en gagner un dans une région désormais perçue comme cruciale pour l'avenir du continent africain. Et au beau milieu de ce duel feutré, l'Algérie fait figure d'exception. Elle parle à tout le monde, ne se range derrière personne et surtout ne sacrifie jamais ses propres priorités. Cette liberté de manœuvre rare dans une époque où l'alignement est souvent la norme force. Aujourd'hui, le respect. Et disons-le franchement, une certaine nervosité chez ceux qui n'ont pas l'habitude de traiter avec des partenaires aussi insaisissables qu'indépendants. Loin d'être une arène où les grandes puissances s'affrontent
à coups de stratégie voyante. L'Algérie joue un tout autre rôle, celui du juge silencieux, écouté plus qu'exposé, consulté plus qu'exhibé. Dans l'ombre, ces prises de position sont décortiquées par les diplomaties étrangères avec une minutie presque inquiète. Et pendant que Rabat tente de se hisser au rang de faiseur de paix régional, multipliant les promesses audacieuses et les déclarations ambitieuses, la réalité, elle impose ses limites. Des engagements intenables, des effets d'annonce, sans lendemain, la façade s'effrite. De son côté, Paris, autrefois maître du jeu dans la zone, regarde son influence s'étioler à vue d'œil. Contestée sur le terrain, mise en doute dans les discours, la France voit son rôle rétrécir, au point que ses dirigeants adoptent désormais une attitude plus défensive que proactive. Bref, pendant que certains s'agitent, Alger avance imperturbable. Au milieu de ce labyrinthe d'intérêts croisés, ce n'est ni par les menaces, ni par l'ingérence qu'Alger tire son épingle du jeu, sa force. Une constance patiemment bâtie, une ligne de conduite limpide là où d'autres improvisent ou surfent sur l'air du temps. Tandis que plusieurs acteurs tentent encore de se frayer un chemin à coups de coups médiatiques ou d'agendas masqués, l'Algérie s'impose avec sobriété. Malgré les pressions de coulisses, les tentatives d'isolement diplomatique et les manœuvres de discrédit sur la scène internationale, elle continue de faire entendre une voix posée, enracinée, dans le respect réciproque, la défense de la souveraineté nationale et l'équilibre géopolitique. Et ce cap, qu'on le veuille ou non, résiste à l'érosion du tumulte régional. Quand les États-Unis multiplient les messages publics pour saluer le rôle de l'Algérie, ce n'est pas juste pour la forme ou par courtoisie diplomatique. Ces mots pesés et répétés par les plus hauts échelons de Washington marquent un tournant profond dans leur lecture stratégique de la région. Désormais, pour les décideurs américains, stabiliser le Sahel sans inclure Alger dans l'équation n'est plus envisageable. Que ce soit sur le plan sécuritaire, économique ou diplomatique, l'Algérie a prouvé qu'elle savait manier finesse et efficacité. Le renforcement de cette entente dépasse donc la simple coopération bilatérale, c'est un signal net envoyé à l'ensemble du monde. Fini le temps où Alger était cantonnée au second plan. Elle est désormais au cœur du jeu africain, reconnue même par ceux qui autrefois la tenaient à distance, ou la considéraient comme un rival discret. Loin de se limiter aux enjeux sécuritaires, les horizons qui s'ouvrent entre l'Algérie et ses partenaires prennent aujourd'hui une ampleur nouvelle. Entre ses réserves énergétiques colossales, une jeunesse nombreuse, une infrastructure en plein développement et une solidité institutionnelle enviable dans la région Alger coche toutes les cases du partenaire stratégique que l'on ne peut plus ignorer. L'économie, la technologie, l'investissement, autant de terrains sur lesquels la coopération avec l'Algérie s'annonce aussi prometteuse qu'indispensable. Et quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, une vérité s'impose: l'équilibre futur du Sahel, la stabilité de l'Afrique du Nord et même une partie des dynamiques méditerranéennes dépendront de la capacité des pays voisins à intégrer pleinement le rôle structurant de l'Algérie. Dans un monde en ébullition où les alliances se défont aussi vite qu'elles se forment rares, sont ceux qui gardent un cap clair, fiable, respecté. Et l'Algérie fait partie de ce cercle très fermé. S'appuyant sur les fondations solides de son passé, la cohérence de sa diplomatie et la clarté de sa vision géopolitique, l'Algérie s'impose peu à peu comme un véritable pilier régional, un point d'ancrage stable dans un monde de plus en plus instable. Son rôle déjà crucial aujourd'hui ne fera que gagner en ampleur dans les années à venir. Et si un jour le Sahel réussit à sortir durablement de l'instabilité qui le hante, il ne faudra pas chercher bien loin les racines de cette transformation. Elles mèneront inévitablement à Alger.
par sa constance, son engagement calme mais déterminé en faveur de la paix, et sa capacité à agir sans tapage, mais avec efficacité, l'Algérie aura été l'architecte silencieux d'un basculement historique dans la région. Quand on prend un peu de recul et qu'on observe les lignes de force qui redessinent aujourd'hui le Sahel, une chose saute aux yeux. La position qu'occupe l'Algérie n'est pas le fruit d'un coup de chance, ni le résultat d'une conjoncture passagère. Ce rôle central est le produit d'un long travail de fond façonné par une tradition diplomatique patiemment construite, où l'équilibre prévaut sur l'agitation, où l'on évite de s'immiscer dans les affaires d'autrui, et où le dialogue toujours reste la boussole. Ce n'est donc pas un hasard si Alger est désormais perçu comme une voie fiable dans un environnement où tout vacille. Longtemps regardé comme une forme d'hésitation, voire de frilosité diplomatique la ligne de conduite d'Alger, rigide pour certains, réfléchie pour d'autres, s'impose aujourd'hui comme un repère rare dans un environnement régional où les secousses politiques, les tensions et les luttes d'influence sont devenues la norme. Ce qui paraissait autrefois comme un excès de prudence révèle maintenant sa vraie nature, une constance stratégique devenue indispensable dans le chaos ambiant. Et sans surprise, les regards se tournent désormais vers cette capitale que l'on avait un peu trop vite sous-estimée. Des chancelleries occidentales comme Washington, aux sphères d'influence de Moscou-Alger, attirent un regain d'attention accompagné d'une reconnaissance désormais assumée. Pour espérer stabiliser le Sahel, il faut compter avec l'Algérie. Et pas simplement comme un acteur parmi d'autres, mais comme l'un des rares capables de structurer, de fédérer et surtout de durer. Avec son passé, marqué par une lutte acharnée contre le terrorisme, sa capacité à tenir une ligne diplomatique autonome, malgré les vents contraires, et un emplacement géostratégique qui la place au carrefour des tensions et des ambitions, l'Algérie incarne aujourd'hui un véritable point d'équilibre régional. Ce n'est pas un hasard si son influence rayonne bien au-delà de ses frontières. Peu de nations africaines peuvent à ce jour revendiquer un tel poids dans les affaires du continent. Dans ce décor instable, où le Sahel se disloque à force de putsch successifs et de rivalités internationales de plus en plus visibles, les appels du secrétaire général de l'ONU cessent d'être symboliques pour devenir urgents. Il fallait une voix capable de parler à tous sans appartenir à personne. Une présence assez crédible pour apaiser, assez respectée pour réunir et suffisamment neutre pour ne pas être soupçonné de jouer un double jeu. Et cette présence aujourd'hui, c'est Alger. Lorsqu'un pays parvient, année après année, à maintenir une ligne claire sans virage brutal ni compromission, et qu'il partage en plus une histoire, une culture et une géographie avec ses voisins, sa légitimité n'a plus besoin d'être expliquée, elle s'impose d'elle-même. C'est exactement le cas de l'Algérie. Et même ceux qui hier encore préféraient garder leur distance ou critiquer certaines de ses postures, finissent aujourd'hui par revenir frapper à sa porte. Car tôt ou tard, tous constatent une même vérité. Sans plateforme de dialogue crédible, on tourne en rond, on s'enlise et on échoue. Quant aux initiatives portées par Alger, qu'il s'agisse de faciliter les pourparlers au Mali, d'encadrer les transitions politiques délicates ou de renforcer la coopération sécuritaire, elles ont fait leurs preuves sur le terrain. Mais bien sûr, certains régimes issus de putsch ont cru pouvoir balayer tout cela d'un revers de main, pensant redéfinir les règles du jeu à leur guise. Résultat, la réalité implacable les a rattrapés. Parce qu'on ne sabote pas impunément un équilibre bâti à force de dialogue et de patience. Les faits sont têtus, et ceux du Mali parlent d'eux-mêmes, dès que les accords construits avec soin ont été balayés sous l'effet d'impulsions idéologiques ou de pression venue d'ailleurs, la sécurité s'est effondrée comme un château de cartes. Ce scénario, devenu tristement prévisible, rappelle une leçon essentielle, les choix dictés par l'ego ou l'influence étrangère ne tiennent
jamais longtemps face aux exigences du réel. Et au cœur de ce chaos, une constante demeure l'Algérie. Non pas parce qu'elle cherche à imposer sa lecture des choses, mais parce qu'elle représente sans tapage une parole crédible, posée et surtout libre de toute ambition impérialiste. Parallèlement, pendant que certains pays s'enfoncent dans leurs propres contradictions, la course pour le contrôle du Sahel s'est intensifiée au sommet. Ce que les capitales présentent, comme une divergence technique entre Washington et Moscou, cache en vérité une bataille d'influence bien plus profonde. Car derrière les discours policés se joue un enjeu capital, garder ou gagner un point d'ancrage dans une région désormais vitale pour les équilibres géopolitiques de demain. Dans un monde où beaucoup courbent l'échine devant les puissances dominantes, l'Algérie, elle poursuit sa route avec une rare indépendance. Ni alignée par réflexe, ni soumise par opportunisme, elle réussit l'exploit de parler aussi bien à Washington qu'à Moscou, sans jamais renier ses intérêts propres. Et c'est justement cette liberté de ton, cette souveraineté assumée, qui force le respect et parfois même, il faut bien le dire, éveille une certaine nervosité chez ceux qui ont pris l'habitude de traiter avec des partenaires plus malléables. Car non, l'Algérie n'est pas un pion sur un échiquier international. Elle n'est pas là pour jouer le jeu des autres, mais bien pour en fixer les règles quand c'est nécessaire. Discrète mais influente rarement sous les projecteurs, mais toujours consultée en coulisses, elle agit comme un arbitre silencieux, dont chaque mot, chaque position est décortiquée avec soin dans les ambassades du monde entier. Inutile de feindre l'indifférence du côté de Rabat, comme de Paris, l'évolution actuelle du rapport de force régional provoque bien plus de sueur froide que de satisfaction. Ces dynamiques nouvelles bousculent des plans d'influence que l'on croyait pourtant gravés dans le marbre il y a à peine quelques années. Le Maroc, en quête de stature sahélienne, a tenté de s'imposer comme figure centrale dans la région. Mais entre promesses trop belles pour être vraies et initiatives difficilement réalisables, le vernis n'a pas tardé à craquer. Les ambitions, si elles sont légitimes sur le papier, se sont heurtées à la dure réalité du terrain. Et pendant ce temps, la France, pilier historique de la présence occidentale dans le Sahel, voit ses fondations diplomatiques et militaires s'effriter à grande vitesse. Contestée, critiquée, mise à l'écart dans plusieurs capitales africaines, elle peine à garder l'initiative. Résultat, Paris adopte de plus en plus une attitude de repli plus soucieuse de limiter les pertes que de dessiner l'avenir. Le centre de gravité est en train de basculer, et cela ne passe pas inaperçu. Dans un paysage régional souvent dominé par les coups d'éclat, les volte-face diplomatiques et les calculs de court terme, l'Algérie avance à contre-courant. Pas de coups de pression, pas d'ingérence masquée, juste une réputation bâtie patiemment année après année à coups de constance et de stratégie lisible. Là où certains improvisent au gré des circonstances, Alger trace une ligne droite, solide et prévisible. Et c'est précisément cette cohérence tranquille qui la rend aussi singulière dans le tumulte géopolitique actuel. Ce qui saute aux yeux aussi dans cette période de recomposition régionale, c'est qu'Alger, malgré les tentatives répétées pour la mettre à l'écart, pression diplomatique, opérations médiatiques ciblées, manœuvres pour la marginaliser, est parvenue à imposer un cap. Pas par la force, mais par une vision basée sur 3 piliers, que même ses détracteurs peinent à contester. Respect mutuel, défense de la souveraineté nationale et quête d'équilibre. Une posture qui jusqu'ici résiste à toutes les tempêtes. Les mots choisis par Washington, répétés dans les discours officiels et portés par les voix les plus haut placés, ne relèvent pas du protocole poli. Ce ne sont pas de simples marques de courtoisie diplomatique, c'est un signal fort. En vérité, ce changement de ton américain révèle un glissement stratégique bien plus profond
la manière dont les États-Unis perçoivent désormais l'Algérie a clairement évolué et ce repositionnement n'a rien d'anodin. Aujourd'hui, du point de vue américain, il est devenu presque impossible d'imaginer une stabilité durable au Sahel sans un partenariat solide avec Alger. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a démontré à travers le temps que sa méthode mélange de fermeté sécuritaire, de réalisme économique et de diplomatie indépendante fonctionne. Et face à un terrain aussi complexe que le Sahel, rares sont ceux qui peuvent en dire autant. Le rapprochement entre Alger et Washington n'est pas passé inaperçu. Il envoie un message limpide à tous les observateurs de la scène internationale. L'époque où l'Algérie était reléguée au second plan est bel et bien révolue. Fini le temps où elle était vue comme un figurant discret. Aujourd'hui, c'est au centre du jeu africain qu'elle se trouve, et même ceux qui par le passé la tenaient à distance, voire la voyaient comme une rivale, commencent à saluer, parfois à contre-cœur, l'ampleur de son rayonnement. Et ce nouvel élan ne se limite plus aux enjeux militaires ou de sécurité. Un champ beaucoup plus vaste s'ouvre désormais, celui de l'énergie, de l'économie, de la technologie. Grâce à son potentiel naturel, à la robustesse de ses institutions et à une population dynamique, l'Algérie s'affirme de plus en plus comme un acteur clé, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour les partenaires en quête de stabilité et de fiabilité au-delà des frontières du continent. Quand on met bout à bout tous les signaux, les tendances de fond, une vérité s'impose avec une clarté presque implacable. La stabilité future du Sahel, de l'Afrique du Nord, et même d'une partie du bassin méditerranéen, passera inévitablement par la reconnaissance du rôle structurant de l'Algérie. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique. Et tant que les États de la région n'intégreront pas pleinement cette réalité dans leurs calculs, toute tentative d'équilibre restera fragile, car Alger, avec son approche axée sur le dialogue, le respect des souverainetés et la quête de stabilité, incarne aujourd'hui une forme de boussole régionale. Dans un monde où les rapports de force changent de visage à chaque crise, où les alliances se font et se défont à une vitesse vertigineuse, maintenir une ligne diplomatique cohérente est devenu une denrée rare. Et pourtant, c'est exactement ce que fait l'Algérie. Fort de son passé, porté par une diplomatie constante et une vision à long terme, le pays s'est érigé en pilier. Un repère discret mais incontournable, dont l'influence ne fera que croître au fil des années. Ceux qui pariaient sur son effacement vont devoir revoir leurs calculs. Le jour où le Sahel tournera enfin la page du chaos pour embrasser une stabilité durable, nul doute que les analystes, les historiens et même les plus sceptiques remonteront le fil de cette transformation jusqu'à une source souvent sous-estimée, l'empreinte silencieuse mais déterminante d'Alger. Ce n'est ni par fracas ni par fanfare que l'Algérie aura influencé les événements, mais par une constance à toute épreuve, une diplomatie patiente et une fidélité sincère à l'idéal de paix. Ce sera là l'un de ces virages historiques que l'on reconnaît après coup, quand les faits finissent par parler d'eux-mêmes.